Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 août 2025. Nous allons parler du huitième niveau de perturbation dans la vie d'un homme, qui est un niveau clé. Je pourrais même dire que on devrait peut-être le mettre en première position, mais comme on le dit souvent en Yoruba, les derniers sont souvent les premiers. Donc, le huitième niveau de perturbation qui est notre relation, notre connexion avec Dieu. Donc, nous allons donner la parole à Madame Concepcia afin qu'elle puisse nous fasse lecture du document qui a été préparé pour la circonstance. Concepcia, vous avez la parole. Ok, alors, huitième niveau de perturbation, notre connexion avec Dieu. Chers élus, privilégiés de Dieu, je vous salue. Dans notre voyage vers le succès, nous devons comprendre que être connecté au principe créateur de tout, à l'énergie pure, unique et indivisible, appelée Dieu, est une absolue obligation. Chers élus, être connecté à Dieu n'est pas synonyme de je vais à l'église ou à la mosquée du matin au soir. Non. Être connecté à Dieu, c'est d'abord et avant tout de savoir que moi et tout ce qui m'entoure, sans exception aucune, sommes des manifestations de Dieu sous diverses formes. Car l'énergie est une, mais se manifeste sous différentes formes. Ensuite, cette prise de conscience doit guider mes actions à chaque instant. Je n'agis plus désormais en pensant que je suis isolé, mais plutôt en ayant conscience qu'en moi réside une substance incréée qui a tout créé et qui se manifeste dans toute sa création. Bien-aimé, si je peux reconnaître la présence de Dieu en mon conjoint ou ma conjointe, comment pourrais-je lui manquer de respect? Si je peux reconnaître la présence de Dieu en mon chauffeur, ma femme de ménage, mes collaborateurs, comment ne serais-je pas de bon? Comment ne serais-je pas bon envers eux? Si je peux reconnaître la présence de Dieu en moi, comment ne vais-je pas être dans la joie en permanence, peu importe ce que je traverse? Chers élus, si vous savez que Donald Trump est votre papa, que craindrez-vous? Bien alors, le moment où vous comprenez donc réellement, avec une conviction haute, que Dieu, le créateur de Donald Trump, qui l'a mis au pouvoir, est aussi votre créateur et vous aime autant qu'il aime Trump et qu'il veille sur vous comme sur la prunelle des yeux, pourquoi craindrez-vous quoi que ce soit? C'est ça le travail que nous devons faire. C'est à ce niveau de compréhension et d'intégration que nous devons arriver. Fin de lecture. Merci beaucoup à Madame Concepcia pour la lecture de ce document. Donc, notre connexion avec Dieu est le dernier niveau de perturbation dans la vie d'une personne. Lorsqu'une personne ne comprend pas qu'elle est une partie de Dieu, lorsqu'elle n'est pas intégrée ça, et qu'elle ne sait pas que les personnes qu'elle côtoie, son animal de compagnie, tout ce qui l'entoure, sont des manifestations divines sous diverses formes, cette personne-là va mal agir envers ces personnes-là ou tout ce qui envers tout son entourage. Mais dès qu'une personne commence par prendre conscience d'abord de qui elle est, une manifestation divine,
D'abord, sa considération envers elle-même va changer parce qu'elle voit autrement sa personne. Elle ne voit plus une personne euh, qui est moins que rien, une personne ça dit tout ce que les gens disent d'elle n'est plus, elle ne s'identifie plus au fait que telle personne m'a dit telle chose, l'autre m'a dit telle chose. Elle ne s'identifie plus à ces choses-là. Elle s'identifie désormais au divin en lui ou en elle. Donc, cette personne-là, dans cette prise de conscience-là, cela commence par affecter les différentes actions qu'elle prend. Parce que si tu sais que Dieu est avec toi, que Dieu est en toi, désormais, toutes tes actions seront en alignement avec cette compréhension et le fait d'avoir intégré cette information. C'est une information sur laquelle nous devons travailler tous les jours à comprendre. À chaque fois que j'ai une situation, c'est l'occasion pour moi d'expérimenter. J'avais fait un audio la fois dernière où je disais que si nous vivons et tout va comme sur une ligne droite, ça veut dire qu'il faut savoir que Dieu n'a plus confiance en nous. Parce que quand Dieu a confiance en toi, il te confie des choses à régler. Lorsque le prophète Salomon a demandé la sagesse à Dieu, Dieu n'a pas fait descendre la sagesse du ciel. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'on dit des requêtes de prière, les gens disent, j'ai même eu à travailler avec une personne. À chaque fois, quand on voulait faire des séances de prière et on lui donne la parole, il dit, je veux la sagesse de Salomon. Je veux la sagesse de Salomon. Comme si la sagesse de Salomon, c'est quelque chose qui va descendre du ciel. Lorsque Salomon a demandé la sagesse, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu lui a donné un problème à régler. On lui a amené deux femmes qui disputaient un enfant. Et Salomon a dit, pour savoir à qui appartient l'enfant, on va diviser l'enfant en deux. Et il y a une des femmes qui a dit non. Si on doit diviser l'enfant en deux, alors remettez l'enfant à la seconde personne. Puisque la première femme, elle disait, il n'y a pas de problème de diviser l'enfant en deux. Et c'est là Salomon a dit, OK, c'est la femme qui a dit de ne pas diviser l'enfant en deux, c'est à elle qu'appartient l'enfant. Donc, la sagesse ne veut pas descendre du ciel. La prise de conscience que Dieu à qui tu es en train de demander là, il est en toi. Et donc, pour pouvoir se manifester, parce que tout ce que nous demandons à Dieu est déjà intégré en nous. Tout ce qui peut te passer par l'esprit et que tu peux mettre dans une requête de prière, il faut savoir que cette chose-là est déjà en toi. Tout ce que Dieu va faire, ça dit, c'est juste te révéler cette chose-là à travers une situation qu'il va te présenter et donc tu vas trouver les voies et moyens pour te sortir de là. Donc, ce n'est pas que quand tu as fini de programmer, par exemple, tu as fini de faire une prière, tu rencontres une situation, tu fais marche arrière et tu vas encore reprendre la prière. Non. C'est pour ça que je disais dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois en arrière que l'erreur que nous faisons, c'est que plusieurs personnes vont à l'église. On dit, les gens qui ont besoin de prière pour avoir d'enfants, venez devant. La personne va devant. Le pasteur prie pour elle. Et le dimanche prochain, le pasteur revient, pose la même chose et la même personne revient encore devant. Ça veut dire quoi? Cette personne-là n'a pas encore compris que Dieu est en elle. Elle n'a pas encore compris que l'enfant qu'elle demande est déjà là. Tout ce dont elle a besoin, c'est qu'après avoir reçu cette onction qu'elle a reçue du pasteur, c'est maintenant de faire travailler la foi en elle et d'agir maintenant en conséquence. Tu demandes enfant, on te fait une prière le matin et le soir, tu commences par avoir bagarre avec ton mari au point où vous n'avez pas pu faire l'amour. Comment tu vas avoir l'enfant? Donc, tu dois accompagner, tu dois agir. Une situation va se présenter. Si une bagarre vient, ça veut dire que Dieu est en train de vouloir t'éprouver. Est-ce que la prière qu'on t'a fait ce matin, dont tu as demandé la requête là, est-ce que tu es prête vraiment à recevoir? Donc, si cette bagarre veut éclater, c'est à toi et à toi seul d'user de ta patience
pour pouvoir mettre ça hors d'état de nuit et permettre à ce que le match ait lieu ce soir-là pour que tu puisses avoir l'enfant. Mais tu laisses ça, tu fais bagarre avec ta femme. Vous n'avez pas pu faire le match. Et le dimanche prochain, tu retournes encore à l'église pour aller reprendre à zéro ce qu'on t'avait déjà donné. Vous voyez comment nous nous comportons mal parce qu'on n'a pas compris le processus par lequel Dieu agit. Nous avons fini la fois dernière une séance de programmation. Depuis cette séance de programmation-là, tu n'as plus à te plaindre de ci ou de ça sur le plan financier. Depuis cette séance de programmation-là, toutes les opportunités qui se présentent à toi sur le plan financier, tu dois les saisir. Parce que la programmation ne va pas faire descendre l'argent du ciel. Non, la programmation va te créer des opportunités, mais c'est à toi et à toi seul de saisir cette opportunité-là. Mais tu saisis une opportunité en ayant confiance que tu vas gagner dans cette opportunité si et seulement si tu sais que Dieu est avec toi, que Dieu est en toi, que la présence divine qui est en toi ne peut pas échouer. C'est à cette seule condition-là que tu peux réussir ce que tu auras saisi comme opportunité. Mais si tu n'as pas compris cela, tu vas saisir l'opportunité et tout en saisissant cette opportunité-là, tu auras encore peur de perdre. Et la parole de Dieu dit quoi? Tout ce dont vous avez peur finira par arriver. Donc, quand tu as peur de quelque chose et que tu nourris cette peur-là tous les jours, cette chose-là va finir par arriver. Je suis dans un groupe d'amis où il y a des filles qui disent qu'elles ne peuvent pas ne pas fouiller le téléphone de leur mari. Je leur ai fait une prière le jour-là. J'ai dit, Dieu va faire ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Parce qu'en fait, vous fouillez le téléphone de votre mari, pourquoi? Parce que vous avez peur de le perdre. Parce que vous avez peur qu'il vous trompe. Et donc, ce dont vous avez peur finit toujours par arriver, s'applique encore dans ce domaine-là. Donc, chacun de nous doit prendre conscience que je ne suis pas cette carapace qu'on peut se voir là, cette peau-là, cet individu que vous voyez là. Je suis un être divin au plus profond de moi. Nikola Tesla allait dire que tout est énergie et vibration. Et du jour où vous comprenez que tout est énergie et vibration, vous commencez donc par voir la vie autrement. Vous commencez par voir les événements autrement. Vous commencez par voir tout ce qui vous entoure autrement. Parce que vous comprenez, si vous comprenez ce qu'on appelle la notion même de l'énergie, vous allez savoir que tout ce qui nous entoure est constitué d'énergie. Parce que la base même de la molécule, c'est l'énergie. Et donc, l'énergie est le principe principal. J'avais dit dans un document, je n'ai plus le document sur moi, que Dieu, c'est l'énergie. Ça, quand j'avais partagé ça à certains de mes amis, ça avait créé beaucoup de problèmes avec les amis qui sont très, très religieux. Parce qu'ils n'ont pas compris. L'énergie est indivisible. C'est la seule chose qui n'a pas de second. C'est la seule chose que vous retrouvez dans tout ce qui existe. Donc, cette force vitale, nous devons nous connecter à elle. Et pour pouvoir augmenter cette force vitale en nous, la condition sine qua non, c'est d'être en joie en permanence. J'avais dit dans l'un de nos webinaires que lorsque Dieu nous a créés, lorsque nous sommes nés avec une protection naturelle divine. Mais cette protection-là commence par diminuer, par baisser dès que nous commençons par avoir peur de quelque chose ou dès que nous nous mettons en colère ou en jalousie. Donc, si un événement t'arrive, tu as eu une crevaison, tu es dans un embouteillage, des événements comme ça, tu as un événement t'arrive et que tu te mets en colère ou que tu commences par avoir peur, tu es anxieuse, tu commences par faire baisser cette protection naturelle-là en toi. Donc, qu'est-ce que cela explique? Lorsque vous voyez le mode opératoire des personnes que nous appelons les sorciers, leur mode opératoire, c'est quoi? Ils manipulent d'abord tes pensées. On te fait croire que c'est eux qui sont forts, qui ont la force sur ta vie. Ensuite, le fait que tu as peur d'eux fait que tu fais baisser la protection divine naturelle que tu as. Et donc, ça leur permet de pouvoir te pénétrer plus facilement. Mais une personne qui bannit cette peur-là en elle et qui se connecte au divin en lui, qui sait que Dieu est en moi et que c'est Dieu qui se manifeste en moi, vous le sentez même dans sa parole, vous le sentez même dans son ton de voix, vous le sentez même dans sa manière de marcher.
Et c'est ça le travail que chacun de nous doit faire tous les jours. Chaque fois que j'ai une décision à prendre, chaque fois que j'ai quelque chose à faire, nous devons nous poser la question. Nous devons le faire en ayant conscience de la présence divine en nous. Et cela nous permet d'agir avec plus de confidence. Comment on appelle ça? Avec plus de confiance, avec plus d'abnégation, avec plus d'assurance. C'était le message que j'ai à partager ce soir. Si vous avez des questions ou des apports, je... quelqu'un vient d'écrire que les réactions... Attendez, je vais lire. Parfois, on ne réalise pas que l'on agit mal face à des situations données. Ces réactions ne se contrôlent pas souvent. Mais c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous devons chaque fois revenir sur les choses les webinaires que nous avons déjà fait. Pourquoi les webinaires sont sur YouTube? Ça nous permet à ce que nous puissions de temps en temps retourner à le revoir pour nous nourrir. C'est pour ça que je disais, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être arrosées avant de pousser. Mais si vous voulez avoir un beau jardin, vous devez l'arroser, vous devez la tailler, vous devez être présent tout le temps. Donc, ce n'est pas faire une formation un jour et attendre un mois après. Non, c'est en permanence que vous devez le faire pour que la présence de Dieu puisse grandir en chacun de nous. Merci. Donc, si vous avez des questions, des apports, on vous écoute.